Le code de survie. Dans une ville jadis animée, les rues étaient désormais envahies par l'ombre des morts vivants. Des créatures aux yeux vitreux erraient sans but, leur seul désir étant la chair des vivants. Parmi les rares survivants, un groupe de 4 personnes avait trouvé refuge dans une ancienne station de télévision abandonnée. Olivia, une ingénieure en informatique, tentait de capter des signaux faibles pour communiquer avec le monde extérieur. Ethan, un ancien secouriste, surveillait les environs avec une concentration intense. Maya, une botaniste, cherchait des moyens de cultiver de la nourriture. Et enfin, Alex, un ancien journaliste, avait découvert une vieille vidéo cryptée dans les archives de la station. La vidéo montrait des scientifiques travaillant frénétiquement dans un laboratoire. L'invite de texte clignotait. Le code de survie réside dans l'ADN. Découvrez l'origine pour comprendre la mutation. Olivia s'attaqua au défi du code crypté. Ethan renforçait les barricades, Maya expérimentait avec des plantes aux propriétés inconnues et Alex fouillait les archives pour des informations sur l'origine de l'épidémie. Les nuits étaient tendues, ponctuées par les gémissements des zombies contre les portes verrouillées. Mais la détermination du groupe ne fléchissait pas. Ils savaient que cette vidéo était leur seul espoir. Alors qu'Olivia réussissait à déchiffrer une partie du code, des fragments d'informations apparurent. L'évolution du virus réside dans la nature. Une plante rare pourrait détenir la clé. Maya, inspirée, se souvint d'une plante légendaire, rare et mystérieuse, dont elle avait entendu parler lors de ses études. Cette plante, prétendument, avait des propriétés extraordinaires. Le groupe se lança dans une expédition périlleuse à la recherche de cette plante légendaire, traversant des rues infestées de zombies. Finalement, dans une serre abandonnée, ils trouvèrent la plante convoitée. Maya préleva des échantillons et les analysa minutieusement. Les résultats confirmaient que cette plante détenait en effet un élément crucial pour comprendre le virus. Pendant que Maya poursuivait ses recherches, Olivia décodait un autre morceau du message. L'antidote est à portée de main. Révéler la vérité pour sauver l'humanité. Les mots résonnaient dans l'esprit d'Alex. Il rassembla des preuves, des enregistrements et des témoignages sur l'épidémie, préparant un message pour le diffuser à travers les derniers canaux disponibles. Maya découvrit finalement l'élément manquant, une substance contenue dans la plante, qui pouvait potentiellement inverser le processus de mutation. Alors que le message d'Alex se propageait, une lueur d'espoir traversa le groupe. Ils avaient en leur possession l'élément crucial pour l'antidote, mais le prix à payer était élevé. Les morts vivants se rapprochaient, cognant contre les portes fragiles. Ethan regarda les autres avec détermination. Quelqu'un doit partir pour transmettre cela. Quelqu'un doit... Ces mots furent coupés par le fracas des zombies. Alex prit les échantillons, sauta par une fenêtre brisée et se fraya un chemin à travers les ruelles, tandis que les autres faisaient face à l'assaut. Le soleil se levait sur une ville en ruine, mais une nouvelle onde d'espoir balayait les cieux. Le message d'Alex commençait à se répandre. Et quelque part, parmi les vestiges de la civilisation, un espoir naissait que la vérité diffusée par-delà les ombres mettrait fin à ce cauchemar des morts revenus à la vie. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire du groupe de survivants devint une légende, un récit d'espoir et de bravoure. Le message d'Alex avait atteint des endroits reculés, ralliant des personnes désespérées à la cause de la vérité et de l'antidote potentiel. Malgré la perte de leurs compagnons, Olivia, Ethan et Maya firent de leur refuge un centre de recherche. Ils continuèrent à décoder les données, à étudier la plante et à expérimenter des méthodes pour synthétiser l'antidote. Leur espoir et leur détermination restaient inébranlables. Les jours passèrent et les signes d'espoir commencèrent à émerger. Des groupes de survivants se regroupaient, partageant les informations diffusées par Alex.
Des scientifiques, des médecins, des esprits brillants unissaient leurs forces pour comprendre et reproduire l'antidote. Finalement, une percée majeure eut lieu dans le laboratoire improvisé du refuge. L'antidote était synthétisé avec succès, et les premiers essais sur des sujets infectés montrèrent des signes de réversion du processus de mutation. Le monde, autrefois plongé dans l'ombre de la désolation, commençait à voir la lumière. Des équipes médicales commencèrent à administrer l'antidote, sauvant des vies et renversant le fléau des morts vivants. Les rues, autrefois hantées par le chaos, résonnaient désormais de chants de rétablissement et d'espoir. Olivia, Ethan et Maya, aux côtés d'une multitude d'autres héros anonymes, avaient écrit un chapitre crucial dans l'histoire de l'humanité, transformant une apocalypse zombie en une renaissance triomphante. Et quelque part, dans les cieux où les ombres s'effaçaient, les esprits d'Alex et des autres compagnons perdus survolaient, témoins silencieux mais fiers de la résilience et de la détermination qui avaient permis à l'humanité de se relever.